Bonjour à tous et merci de votre fidélité à KTV, Cozy FM, mais également le live Facebook de KTV. Ce matin, vous l'avez su, vous l'avez entendu, sûrement vous l'avez lu, c'est le président en personne que nous recevons. On parle de la CADEMA, Seydou Rachadi qui est avec nous. Monsieur le président, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour Léo, merci de m'avoir invité à votre émission. Voilà. Ce matin, on aimerait revenir avec vous sur quelques points, mais avant, ma question d'abord va s'orienter sur la jeunesse de mahoraise. Oui, ça fait un petit moment qu'on demande, en tout cas, aux administrations, aux politiques, de laisser un peu la place aux jeunes. Aux jeunes aujourd'hui que vous êtes le tout nouveau président de la CADEMA. Alors on le sait que la CADEMA, c'est une grande responsabilité. Vous, en tant que jeune qui arrivez président de cette institution, on le sait que c'est quand même un énorme chantier qui vous attend, mais en tant que jeune, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Merci Kamar. C'est que moi, je ne suis pas de ceux qui disent les vieux, les jeunes. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'avoir des élus qui sont prêts à développer ce pays. Je sais que j'ai d'énormes responsabilités et on nous attend. Ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est de voir tous ces projets qui sont en cours de réalisation d'arriver à terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Président, si je comprends, vous, dans votre vision des choses, vous avez envie d'aller piocher dans les anciens, les doyens, les jeunes, les diplômés. C'est-à-dire vous voulez une équipe complète, une équipe soudée? Une équipe soudée. On ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas être dans ce genre d'institution sans avoir une équipe solide. Vous savez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'avoir ma propre administration. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. C'est d'être entouré avec des bons techniciens. Parce que souvent, on se trompe à Mayotte que l'élu doit être un technicien. Non. L'élu doit être entouré par des techniciens qui sont prêts à travailler. Nous, aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Mon équipe et moi, on se donne le temps de chercher les bons techniciens pour pouvoir voir ces projets se réaliser. Avant de donner la parole à Léonard Audier, qui a aussi plein de questions à vous poser, Monsieur le Président, vous l'avez dit, notamment chez nos confrères, qu'aujourd'hui, en tout cas, votre souhait, c'est de pouvoir enterrer la hache de guerre de toutes ces guerres qui a eu lieu quelque part entre politiques, entre peut-être même techniciens, ces différents qu'il y a au sein de la CADEMA. Vous avez envie aujourd'hui de faire table rase et de dire non, moi je suis pas là pour que, même si on vient de tout bord politique, mais de se prendre la tête, mais il faut absolument qu'on oublie ces guerres et d'avancer. Vous savez, le maire de Mamoudzou, Amdil, on s'est connus à l'époque des jeunes UMP. Tous deux faisaient partie de cette génération montante qui est passionnée de la politique. Durant cette période d'élection du président de la CADEMA, il avait choisi de soutenir son deuxième vice-président. Bien sûr. Je le comprends. Maintenant, je vous le dis, la guerre pour moi, elle est finie. Maintenant, ce qui est plus important, c'est que le Maoré, la population de Mayotte nous attend. Moi, je lui tends la main. Je lui tends la main. Je tends la main à tous ceux et celles contre qui on n'était pas d'accord. Maintenant, on ne peut pas aller contre la volonté divine. J'ai été élu avec 26 voix. Je suis le président de la CADEMA durant cette mandature. Maintenant, ce que je demande, c'est que tous ensemble, main dans la main, on doit travailler ensemble. Parce que les enjeux sont énormes. Moi et mon équipe, on n'a pas droit à l'erreur. Et le maire de Mamoudzou n'a pas droit à l'erreur. Donc on est obligé de travailler ensemble. Donc fini la guerre d'ego pour vous. Vous tendez la main à Amdil sur ce plateau. En tout cas, les Mahorais vous entendent et Amdil nous entend. Léonard Audier a des questions à vous poser. Oui, un des gros projets, évidemment, on ne peut pas passer à côté du projet Caribus qui fait couler beaucoup d'encre. Vous savez que beaucoup de commerçants disent mais ça, on va mourir si ça fait les travaux comme ça. Alors après, ça a été le flou. Est-ce que certains disent c'est arrêté, c'est remis au calengrec, etc. On en est où de Caribus?
Le Caribus, ça fait partie des projets phares de cette mandature. Et je vous le dis aujourd'hui, que le Caribus, ce projet va se réaliser. D'ici septembre, si tout va bien, la notification des marchés va sortir. Je dois, dans les prochains jours, voir le préfet pour nous signer le DUP. C'est pour avoir des garanties et travailler sereinement. Maintenant, je sais qu'il y a eu un petit conflit entre les commerçants. Oui, parce qu'ils disent, eux, qu'avec les travaux, personne ne va pouvoir aller chez eux et ils vont perdre beaucoup d'argent. Non. Ce qui se passe, c'est que bon, on a l'habitude qu'à chaque fois qu'il y a, comme partout ailleurs, dès qu'il y a les métros, les commerçants pensent qu'il n'y aura pas de clients et tout ça. Je le comprends. Ce qui est plus important pour nous, c'est que j'irai rencontrer ce monde politique, ce monde économique. J'irai les rencontrer, mais ce qui est plus important aujourd'hui, pour nous, ce projet Caribus va démarrer. Bon, ça c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que vous allez dire aux commerçants? Parce que eux, ils s'inquiètent en disant, mais ça va être la mort de notre business, on va perdre du chiffre d'affaires. On a vu dans certains pays, dans certains endroits, en France, en Suisse, n'importe où. Moi, j'en ai connu quelques-uns où il y avait des chantiers de maîtres. Le même exemple à Genève. Tiens, ils ont mis un tram, style pareil Caribus. Et il y a des endroits, des commerçants qui ont fermés parce que les travaux ne donnaient plus accès à leur boutique et les gens n'y allaient plus. Qu'est-ce que vous répondez à ces commerçants qui ont la même inquiétude aujourd'hui ici à Mayotte? Je leur dis de ne pas s'inquiéter. Moi et mon équipe irons les rencontrer. On fera en sorte que tout le monde ne soit pas perdant dans cette histoire. Mais ce qui est sûr et certain, le projet Caribus va démarrer. Donc si je comprends bien, vous allez aider les commerçants? Je vais les aider. soutenir. On est obligé parce que les commerçants, quand on parle du développement économique, c'est les commerçants. Il n'y a plus de place dans les administrations publiques. Donc il faut valoriser la création de ces entreprises, surtout ceux qui existent, les mettre en valeur, les aider à se développer. Donc nous, on n'a pas intérêt on a intérêt à travailler avec eux, comme eux, ils ont intérêt à travailler avec nous, parce qu'aussi c'est le développement. Il y a ce problème de bouchon. Oui. Mais le Caribus fait partie des solutions. Parallèlement, il y a aussi la voie maritime qu'il faut développer aussi. Dembéni, Mamoudzou, le front de mer Mamoudzou et la plage d'Iloni. Moi, comme je vous l'ai dit, dans les prochains jours, je compte voir le président du conseil départemental sur ce projet de la voie maritime. C'est que s'il faut qu'on donne un coup de pouce au département pour que ce projet justement se fasse, on le fera. Aujourd'hui, ce qui est plus important pour nous, il faut que Mayotte, il ne faudrait pas qu'on dise que rien ne va ici. À un moment donné, il faut dire finalement, tout va bien ici. Et c'est par là. Donc si je comprends bien, à Caribus, vous allez rencontrer les commerçants. Les travaux vont démarrer quand? Vous avez un. Il vient d'arriver. Mais non, mais j'ai fait exprès de dire, mais parce qu'il y a tellement de gens qui disent. Ce qui est sûr, c'est que je vous ai dit, la notification se fera d'ici septembre, et après, on verra. Mais ce qui est sûr et certain, durant cette mandature, ce projet va débuter. Alors, Rachadi, on le sait que Dembéni est la porte d'entrée, la porte de sortie, on va le dire, de cette agglomération. Mamoudzou, Dembéni. Dembéni, ville universitaire aujourd'hui. Mais l'habitat, on parle de l'habitat, on parle aujourd'hui de l'environnement également. Est-ce que tout ça, ça fait partie de vos priorités également? L'habitat, c'est un combat. Nous, ce qui est sûr et certain, c'est que il faudrait sortir tous ceux qui vivent dans les mangroves, par exemple à Dembéni, oui, comme à Mamoudzou, Mtsapere, au bord des rivières. Nous devons lutter contre l'habitat indigne. Les constructions à Dembéni ont commencé et on mettra l'accent sur ces habitats. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que toute population, toute personne arrive à avoir un habitat digne de ce nom. On ne peut pas laisser
des personnes vivent dans des mangroves ou dans des endroits très dangereux. Parallèlement, il faudrait mettre l'accent sur l'environnement. Moi, Kamar, une des choses qui me tient vraiment à cœur et qui me fait très mal, c'est que quand je prends la rocade, je vois tous ces carcasses, ces dépouilles, tout. Notre lagon est devenu une déchetterie. Nous allons tout mettre en œuvre. Déjà, d'enlever tout ça, comment faire? Plusieurs options, soit voie associative, comment faire. On trouvera les solutions. Mais ce qui est sûr, c'est que durant notre mandature, on va lutter contre ça. Il faut déjà qu'on enlève tout ce qui est là. Protégeons la mer, le lagon et nos mangroves. Comment? Et puis, en deuxième temps, comment faire pour que ces déchets ne descendent plus dans le lagon? Il y a beaucoup de systèmes, soit des barrages, soit par un système de poches, de chaussettes, pardon. On trouvera quelle est la solution. Mais aussi la politique de la ville de Dembéni, d'où on doit travailler main dans la main avec le maire de Mamoudzou, comment faire pour essayer d'éviter qu'il y ait des gens qui habitent au bord des rivières ou au bord des mangroves. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le maire de Dembéni et le maire de Mamoudzou doivent être vos deux alliés, enfin vos deux amis, quoi, quelque part. C'est certain. Ça va pas être évident, non? Parce que le maire de Mamoudzou, il n'est pas écœuré de ne pas avoir eu la place que vous avez. Vous savez, connaissant Mdil, je sais que il a enterré tout ça. C'est une personne très intelligente et je pense nous on a intérêt à travailler avec lui et lui sait qu'il a intérêt à travailler avec nous. C'est le propre des intercos, c'est laisser sa vie à soi de côté pour le bénéfice de Mayotte, mais c'est pas évident. Enfin, votre rôle ce sera de fédérer. Je sais qu'on travaillera ensemble. Mais qu'est-ce qui sera pour vous le plus gros défi, la chose, le dossier le moins évident que vous devez mettre en place? Quand vous me posez cette question, je me dis, de toute façon, Maï, tout est prioritaire. Tout. Oui, mais le truc moins facile que vous pensez... Le moins facile à faire, déjà lutter contre cette insalubrité. Le mangrove, si on continue comme ça, il y a une expression indienne qui dit la terre ne vous appartient pas, elle appartient à vos enfants. Il faut la protéger. Donc aujourd'hui, on doit. Il y a le projet de Caribus qui est très important. Il faut le faire. Il va se faire. Donc d'ailleurs, en septembre, tout va. Mais l'environnement, lutte contre la pollution, enfin, la dégradation. C'est important, mais quel est celui qui serait le plus difficile à mettre en place? Le plus difficile, il n'y en aura pas, monsieur Léo. Il n'y en aura pas. Tout est déjà mis en place, tout est déjà là. Les projets sont là. Ils sont déjà financés. Il faut juste les accompagner. Tout est déjà ficelé. Président Rachadi, j'aimerais, parce que à votre arrivée, Léonard Rodier est en train de finir son journal avec Touafilou Maoulida. Parlons sport. L'Académie aujourd'hui, est-ce qu'elle a sa politique, sa propre politique pour l'excellence sportive de nos jeunes Mahorais? Nous savons, nous en avons pas mal aujourd'hui qui commencent à voir le jour, à rentrer dans des centres de formation, à jouer notamment à Cholet par exemple. Vous, quelle est votre politique? Est-ce qu'aujourd'hui, entre Dembéni et Mamoudzou, vous allez mettre également les moyens pour faire sortir encore plus de nos talents et aller vers le territoire national et faire devenir des professionnels du sport? Moi, je suis déjà sportif, je n'ai pas arrêté de jouer au foot, je joue encore, je suis encore licencié. Oui. J'ai une licence, donc avec notre projet à Dembéni, nous allons avoir une école, pour sortir justement une école de foot et tout autre pour pouvoir une école multisport, pour pouvoir justement aider tout jeune dans le domaine sportif
à pouvoir être, par exemple, professionnel. S'améliorer. Voilà, s'améliorer. Maintenant, je ne connais pas la politique du maire de Mamoudzou là-dessus, mais chez nous, durant cette mandature, on va créer cette école justement. Est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui, Rachadi, que le maire de Dembéni et le maire de Mamoudzou, s'ils vous suggèrent aujourd'hui un projet d'excellence sportive pour nos jeunes, vous êtes preneur? Je suis preneur. Je suis preneur. Ça me fait plaisir aujourd'hui de voir des jeunes Mahorais professionnels aujourd'hui. Mais il faut les encourager, il faut créer les structures, sportives, culturelles, il faut, parce qu'il manque ça ici. On ne peut pas dire qu'on veut avoir des professionnels si on n'a pas les infrastructures pour. Donc moi aujourd'hui, si la commune de Dembéni, chose que c'est déjà dans leur projet, je ne connais pas les projets de Mamoudzou, dans tous les cas, on nous présente un projet de ce genre, on est preneur. Oui, juste une petite remarque, peut-être que vous pourrez répondre à ça. Dites au président d'arrêter de répéter des phrases toutes faites et répondre aux questions. Mais j'ai répondu à toutes vos questions. Oui. Alors, c'est vrai, l'Académa aujourd'hui est importante. On va revenir un peu sur les autres communes, puisque vous le savez, Président, ce matin à 9h, l'élection de l'Interco Nord, l'Interco Sud à son président, l'Interco Centre également. Est-ce que, quelque part, aujourd'hui, vous dites à chacun sa commune, chacun son agglomération, mais est-ce que c'est des gens avec qui aussi vous allez échanger énormément? Parce que, comme on le dit souvent ici, Mamoudzou, c'est pas la ville de Mamoudzou, mais c'est la ville de Mayotte. C'est-à-dire tous les habitants de Mamoudzou viennent à Mamoudzou. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est que sur le projet, par exemple, de bouchons, comment faire pour lutter les bouchons, la voie maritime. De toute façon, ceux du Nord, ils sont obligés, pour éviter tous les bouchons, la pollution, tout ça, là-bas, ils sont obligés aussi de faire la même chose que Dembéni Mamoudzou. Pour lutter contre tous ces déchets qui vont au lagon, c'est le même procédé, c'est le même problème, il est partout. Donc, on peut travailler ensemble. Parce que l'objectif ici, c'est quoi? C'est que Mayotte sort de tous ces problèmes. Nous, élus de Mayotte, nous devons toujours travailler ensemble. Est-ce que vous avez peur, en tant que président maintenant de cette académie, d'avoir des bâtons dans les roues par d'autres qui va vous empêcher d'aller de l'avant dans tous vos projets que vous dites maintenant? Peur, non, mais je sais qu'en politique, il faut s'attendre à tout. Mais je suis prêt à aller... si j'ai décidé d'être président de l'Académie, c'est pour relever ce défi. Je sais que certains ne me feront pas de cadeaux, mais vous savez... Hein, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est l'envie de montrer aux autres qu'on est capable de faire et on arrivera. Alors on va finir avec cette question qui pique parce qu'on est sur Coésie, mon cher Rachadi. Vous êtes comme un jeune marié, hein, sauf que vous n'avez pas encore de foyer, vous n'avez pas d'habitat. Donc votre femme n'a pas une maison pour vous accueillir. Je parle de l'Académa. On a souvent parlé de l'Académa qui n'a pas encore son propre siège social. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi une priorité de trouver quand même un endroit, même si vous, d'ici 6 ans, vous repartez, vous donnez les clés à quelqu'un d'autre, mais au moins, ça serait pour vous une fierté d'asseoir l'Académa dans son propre siège social? L'Académie, durant ma mandature, même si le bâti ne sera peut-être pas fait, je ne sais pas encore, mais c'est sûr et certain. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est que l'Académie doit être autonome dans un premier temps, et puis avoir sa propre administration et son siège et ses propres bâtiments. Il doit être autonome. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça fait partie de nos priorités que l'Académie doit avoir son propre bâtiment, doit avoir son propre siège, doit être autonome. Est-ce que vous pensez déjà à un foncier? Ou pas encore? Oui. Aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de parler de Dembéni parce qu'on va dire le président, il est... Oui, je vais dire, si c'est Dembéni, dites-le. Il est à Dembéni. Bon, le foncier, c'est qu'avec la ZAC de Tsararano Dembéni, pourquoi pas? Ben, si on trouve le foncier à Mamoudzou, on ne le fera pas, on le fera. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu qui est plus important aujourd'hui. C'est qu'il faudrait déjà, durant cette mandature, construire le siège Cadema.
Monsieur le Président, merci en tout cas d'être venu Merci. ce matin nous éclairer. C'est la première fois que vous venez depuis votre élection. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite courage et puis bonne chance pour ce gros chantier qui vous attend. Merci beaucoup et je reviendrai. J'espère que je Bien vous verrai évidemment. en septembre. C'est ça. Ah bah oui, avec plaisir. Voilà, merci à vous Merci. également d'avoir commenté, d'avoir suivi ce premier temps de parole.